Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai réalisé ma version de la trend Espresso Makeup. Alors si la vidéo vous intéresse, c'est parti. Fuck being good, I'm a bad bitch. Real hot girl shit. Moi qui pensais sincèrement que les températures avaient chuté, pas du tout. Je commence par préparer ma peau avec l'eau de beauté de chez Caudalie. Ensuite, en crème hydratante mais également en base pour le teint, je vais prendre celle de chez Bobbi Brown que j'aime beaucoup, qui est la base de maquillage vitaminée et qui sent vraiment super bon. Elle rend pas du tout la peau grasse, donc ça c'est un très bon point. Et elle repulpe bien comme il faut le visage et fait bien tenir le make-up. Donc je l'étale bien sur l'ensemble de mon visage. En base pour le dessous des yeux, bien évidemment, toujours la même, celle de chez R.E.M. Beauty. D'ailleurs, j'ai commandé le nouveau fond de teint de chez R.E.M. Beauty. J'ai hâte, je vous tourne ça dès que je le reçois. Donc comme d'habitude, je mets une petite noisette sur le dos de ma main. Je fais chauffer la matière à l'aide de mon doigt. Et je l'applique bien sous le dessous de mon œil et au coin externe, là où il y a les petites pattes de doigts. En fond de teint, je vais prendre le Ease Drop de chez Fenty Beauty en teinte numéro 11, que j'applique d'abord sur mon éponge. L'équivalent d'une pompe et demie. On verra après s'il faut que je rajoute de la couvrance. Et je l'applique sur l'ensemble de mon visage. En faisant bien attention de ne pas tacher mon bandeau. Je n'y pense que maintenant. Bon, vu que je l'ai appliqué à l'éponge, je rajoute une dose. Le rendu de ce fond de teint, il est vraiment magnifique. Je me tâte à prendre le stick, sincèrement, parce qu'ils ont sorti le Ease Drop version stick. Je sais pas, ça me tente bien. Ça me tente bien, vu que moi j'aime bien les couvrances assez légères de temps en temps. Au stick, franchement, ça peut être super agréable. Et super pratique surtout. À voir. Avant de passer à l'anti-cerne, je vais passer directement au bronzer. Je vais prendre celui de chez Rare Beauty, le stick, qui est génial. Ma teinte à moi, c'est Always Sunny. Vu que j'ai un bandeau, j'ai pas besoin d'en mettre sur mes tempes. Là, les zones, c'est parfait. Je reprends mon éponge côté teint et je diffuse. Fais bien attention à mon bandeau. Je peux bien remonter, sachant que j'ai pas mis l'anti-cerne. Pour le nez, je vais changer. Je vais prendre un pinceau plat comme celui-là. Celui-là, c'est le 11 de chez Kiko, qui est trop bien pour faire du contouring. En fait, je me demande, est-ce que je l'utilise pour estomper le contouring ou plutôt je le prends pour poser ma poudre? Je préfère poser ma poudre avec. Du coup, je vais plutôt prendre un pinceau simple comme celui-là. J'ai hâte de poudrer mon teint là. Il fait une chaleur. Oh là 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 là. Quelle horreur. En anti-cerne maintenant, je vais prendre celui de chez Huda Beauty, le faux filter en teinte Sugar Biscuit, que je vais disposer au coin interne de mon œil, au coin externe en remontant, le centre de mon nez, le haut de mon front, les côtés de mon nez et légèrement en dessous de l'os de ma joue. Et le menton, bien évidemment. Avec un côté propre et plat de mon éponge, je vais commencer par estomper mon menton, le haut de mon front. J'hésite pas à jouer avec l'autre côté teint. Si je vois que ça déborde trop, qu'il y a trop de matière, hop, je change de côté, j'estompe. Le dessous de mes yeux. J'appuie bien dans les ridules.
Et ensuite le bout de mon nez, légèrement. Et avec, on va dire, un côté précis de mon éponge. Après, si vous avez des éponges rondes ou hautes, mais bon, toutes les éponges ont soit une petite pointe ou une ligne un peu droite comme celle-ci. Eh bien, vous vous servez de ce côté-là pour estomper sur votre nez. Qu'est-ce que je l'aime cet anti-cerne. J'en profite pour le mettre aussi sur ma paupière mobile. Et bien sur les côtés de mon nez aussi, là où j'ai mis le bronzer. Je prends ensuite ma poudre Charlotte Tilbury en teinte fer avec un pinceau dessous des yeux. Je fixe directement le dessous de mes yeux. Pareil avec le même pinceau et la même poudre, je poudre les zones où j'ai appliqué mon anti-cerne. Ensuite, avec la même poudre, je prends ma houppette de chez LH Cosmetics. Je prélève assez grossièrement et je bake le dessous de mes yeux. Toujours en remontant. Mon menton, le dessous de l'os de mes joues, le centre de mon nez et le milieu de mon front. Je reprends enfin mon petit pinceau Kiko, je prélève la poudre à l'intérieur et là je fais vraiment bien le côté de mon nez en pressant. Voilà, je laisse poser pour l'instant. Je prends ensuite ma poudre Rare Beauty, la mienne c'est Light Medium et avec un gros pinceau poudre, je prends un petit peu de matière que j'ai mis dans le capuchon. Et je poudre les autres zones de mon visage qui n'ont pas encore été poudrées. Et j'en profite également pour retirer le baking. Maintenant, pour faire mon teint, je vais prendre une palette spéciale teint de chez Sephora Collection qui est la Color Shifter. Je vous ai déjà fait une vidéo dessus. Il me semble qu'il y a deux teintes. Moi, c'est la plus foncée. Donc, je vais commencer par le bronzer juste ici. Donc, avec un pinceau de bronzer, je prélève. Je vais retirer le miroir parce qu'en fait, il est dans mon sac à main. Hein, mais sinon, il y a un miroir. Et à l'aide de mon pinceau, je retapote là où j'ai appliqué mon bronzer crème pour bien le fixer. Cette palette est vraiment géniale et pour le prix, franchement, elle est topissime. Hein. On a un bronzer, un blush poudre, un blush crème et un highlighter. Je prends un pinceau highlighter pour prendre le blush poudre, qui est magnifique, qui est un petit peu satiné, pour bien doser parce qu'il est très pigmenté. Et magnifique par la même occasion. Donc, je l'applique sur le haut de mes joues. Et un petit peu sur le bout de mon nez. Je reprends le même pinceau avec lequel j'ai poudré mon teint et je prends ma poudre de finition de chez Kiko, la Radiant Fusion, comme d'habitude, en teinte numéro 5. Je prélève bien grossièrement et là, j'unifie vraiment toutes les matières ensemble pour éviter les grosses traces. Carrément, je suis en train de transpirer de la tête. Je vais pas mettre d'highlighter, non. Je vais mettre un premier coup de fixateur, celui de chez Charlotte Tilbury, le Airbrush Flawless Setting Spray, grossièrement sur l'ensemble de mon visage. Maintenant que j'ai terminé mon teint et que je n'ai pas taché mon bandeau, oui, je suis extrêmement fière, qui plus est noir. Je vais passer aux yeux et premièrement aux sourcils. Donc déjà, je les brosse avec un goupillon propre pour enlever tout ce qui est résidus de poudre et tout le tralala. Et ensuite, je les redéfinis avec le Micro Brow Pencil de chez NYX. Moi, c'est la teinte Ash Brown. Et je remplis mes sourcils avec des petites hachures
Je le répète, on ne colorie pas. Ensuite, avant de les fixer, je passe un coup de goupillon pour voir si j'ai bien rempli parfaitement mon sourcil et pour estomper également. Hein. Comme ça, s'il y a des petites retouches à faire, je les fais. Comme là, par exemple. Je les fixe maintenant avec le Top Coat Waterproof de chez Huda Beauty. Avec cette chaleur, il n'y a rien de mieux. Je les plaque pas trop, juste en fait je les fixe. Hein. Maintenant je passe aux yeux et premièrement avec un Jumbo de chez NYX en teinte marron que je vais appliquer sur toute ma paupière mobile, grossièrement. Hein. J'insiste bien sur le ras de cils. J'étire pas trop vers l'extérieur, vraiment je reste pile sur la fin de mon coin externe. Hein. J'étire pas du tout. Voilà, comme ça c'est très bien, pas trop haut vu que je vais l'estomper au pinceau et que ça va remonter naturellement. Pour l'estomper, je vais prendre un pinceau comme celui-là, assez dense mais quand même assez souple pour pouvoir bien diffuser la matière. Donc je tapote premièrement sur toute la paupière mobile. Et je remonte très légèrement dans le pli de paupière en fait. Tout en gardant ma forme. J'étire toujours pas. Et vraiment, je remonte pas trop. Hein. Voilà, faut que ça soit comme ça. Avec le reste de matière que j'ai sur mon pinceau, je fais également mon ras de cils inférieur. Et une fois que je remonte pour rejoindre la partie du haut, j'étire très légèrement vers l'extérieur. Ensuite, en palette, je vais prendre la Moula de chez Martin Cosmetics, qui est vraiment une de mes palettes favorites de la marque. Et je commence avec la teinte Adélaïde, ce noir mat, que je vais prélever avec un pinceau plat comme celui-là, que je vais disposer sur toute ma paupière mobile en tapotant. J'essaie de pas trop déborder dans le sens où j'essaie de pas trop aller dans mon pli de paupière. Désolée, j'ai une absence. Une fois que j'ai bien fait ma forme, je réintensifie le fard Adélaïde. Avec le reste de matière qu'il y a sur mon pinceau, je fais mon ras de cils inférieur mais uniquement au coin externe, pardon. Ensuite, je prends le fard Rosalie avec un pinceau estompeur assez large et très souple que j'applique premièrement dans mon creux de paupière. Pareil, avec le même pinceau, mais si vous n'êtes pas à l'aise, prenez un pinceau un petit peu plus précis. Je reprélève légèrement le fard Rosalie et là, je fume tout mon ras de cils inférieur. Et je remonte avec les fards du haut en étirant très légèrement vers l'extérieur. Maintenant, avec un pinceau pareil, estompeur, très souple, mais beaucoup plus précis. Vous voyez comment il est vachement plus fin. Je vais prélever plutôt la teinte Amanda, qui est celle-ci, et que je vais passer vraiment au-dessus du fard Rosalie, pardon. Je place par-dessus. Et je fais exactement la même chose à mon ras de cils inférieur.
Je prélève ensuite le fard Christine, qui est un beige très clair, mat, que je vais appliquer au coin interne de mon œil. Je reprends mon pinceau avec le fard Amanda. Je réintensifie. On dirait un cocard là, mais non, non. Faites confiance au processus. Je fais pareil de l'autre côté. Donc voilà déjà ce que ça donne avec les deux yeux faits. Enfin en tout cas avec juste la palette et le jumbo. Maintenant je vais passer au crayon muqueuse. Mais avant ça bien évidemment je vais donner un coup de propre sous le dessous de mes yeux. À l'aide de ma poudre Charlotte Tilbury et de ma houppette. Et s'il faudra rajouter du blush, ben je rajouterai du blush. C'est un petit peu les risques quand tu utilises du noir. Et pourtant, hein, j'ai pas eu beaucoup de chutes. Hein. J'ai toujours dit les fards noirs des palettes Martin Cosmetics sont vraiment bien d'utilisation et d'application. Hein. Parce qu'il y a des fards noirs. Oh, ça l'est. Maintenant, je trouve que vraiment, on s'en sort bien. En tout cas, je m'en sors bien, pardon. Je reprends mon pinceau poudre et je balaye. Je remets légèrement un petit peu de blush. J'ai pas repris de matière, hein, c'est ce qui reste sur mon pinceau. Voilà. Je passe au crayon muqueuse. En muqueuse du haut, je vais mettre un crayon noir waterproof de chez Emma. Toujours les mêmes, hein, les long lasting. J'insiste bien entre les cils. Et en muqueuse du bas, je vais pas mettre de crayon noir parce que sinon ça va un petit peu trop darker le regard ou limite rapetisser mes yeux. Donc moi je vais mettre un crayon waterproof, pareil de chez Emma, le long lasting, dans une teinte marron. Pareil, j'insiste bien, entre les cils. Avant de passer au mascara, je vais recourber mes cils avec mon recourbe-cils. On n'a pas l'air con quand même, hein, comme ça. Hein. Et en mascara, je vais prendre le Helatic de chez Fenty Beauty. Donc j'en applique bien sur les cils du haut et également sur les cils du bas. Voilà ce que ça donne avec le mascara. On peut passer aux lèvres. Et pour les lèvres, pour ce espresso make-up, je sais pas si je vais aller dans du mat ou dans du glossé. Sachant qu'on n'a pas mis d'highlighter, que les yeux, il n'y a pas de glitter, que vraiment, il n'y a pas de glow, en vrai de vrai, moi, il me faut ma dose. Donc, ce que je vais faire, un combo liquid matte de chez Martin Cosmetics, un combo lips, et par-dessus, je rajouterai un gloss, qui est où, merde? Le Gloss Bomb Hit en teinte Hot Chocolate. Comme ça, vous pouvez avoir la version matte et aussi la version glossée parce que le combo des trois ensemble, franchement, magnifique. Vous allez voir. Vous allez voir. Donc, je commence par faire le contour de mes lèvres avec le Liquid Matte Lipstick Martin Cosmetics en teinte Hortense. Donc voilà, comme un lip liner, je laisse comme ça et je remplis directement avec un liquid matte pareil de chez Martin Cosmetics en teinte cette fois-ci Bertille. J'applique bien au centre de mes lèvres. D'abord avec l'applicateur et ensuite avec mes doigts. Pour avoir, vous savez, une sorte de dégradé, de fumée même. Le combo lips est juste magnifique, hein. Donc voilà ce que ça donne avec les lèvres mates. Je vais appliquer maintenant le Gloss Bomb Hit. Oh là là. C'est beau, hein. Oh. Et voilà le résultat de ma version de la trend Espresso Makeup. Bon alors vous êtes de quel team vous? Plutôt mat ou plutôt glossy les lèvres? Dites-moi ça en commentaire. Moi pour être honnête, j'aime les deux, je vais pas vous mytho. Je trouve ce combo de lèvres magnifique. Le Liquid Matte Lipstick Hortense est un réel indispensable pour faire des ombrés pour les lèvres. Il est mais incroyable avec n'importe quelle teinte, je vous assure. Testez si vous l'avez. Si vous l'avez pas, achetez-le. Mais sincèrement, faites-moi confiance.
Pour ce qui est du make-up, moi j'aime vraiment beaucoup cette version-là qui est vachement plus dark et qui me fait un peu plus penser à un espresso quoi. Même la petite touche de blanc, j'ai pensé au sucre. Mais je trouve ce look trop sexy. Sincèrement, il dégage un truc. Je le préfère au latte make-up. Je sais pas, il y a vraiment un truc qui se passe dans le regard. J'adore. J'adore même globalement, hein, que ce soit le teint, que ce soit les lèvres, que ce soit le make-up en lui-même. Vraiment, je suis archi fan. Et pour l'automne, dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez de mon résultat final, ce que vous pensez de ma version de l'espresso make-up. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas encore fait. J'ai repris les lives 2 fois par semaine. Alors si tu veux faire partie de la team, tu es le bienvenu dans la navette. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Bisous, ciao. Real hot girl shit. What it takes.